Tu fais partie de l'humanité à partir du moment où tu as cette expérience-là, quoi. Oui, où je prends ces pièces comme des cadeaux, comme et puis des cadeaux qui correspondent à, je sais pas, par exemple celle-ci, là, tu vois, ça correspond toujours à des souvenirs, à des dates. Celle-ci, c'est un repas qu'on a fait ensemble aux Deux Moulins récemment. Tu vois, là, c'était avec De Fourcin et Tonio, quand il expliquait son bouquin. Là, c'est un voyage de Faro au Portugal où je prends ça, je prélève ça dans le train après le wagon-restaurant, bon, etc. Là, je sais plus ce que c'est avec Gaëtan. On sortait d'une soirée un petit peu arrosée, ça se voit d'ailleurs. Chaque pièce est un témoignage d'un moment vécu. Complètement, disons, on peut comparer ça à un album de photographie. Sauf que tu ne peux pas les conserver éternellement. Parce qu'il y a des problèmes techniques qui se posent, j'imagine. Enfin, des éléments de conservation liés à l'odeur, à la consistance. C'est conservé dans un frigo, tu vois, là, pour ma production récente, c'est ça. Sinon, j'ai une petite chambre froide chez mes parents. Bon, faut pas qu'il y ait de coupure de courant, tu comprendras. Oui. En pleine canicule, ça peut être... Oui, ça peut être compliqué. Non, mais c'est toute une technique de conservation qui, effectivement, reste... Pourquoi chez tes parents, par exemple? Parce que... Qu'est-ce que tes parents viennent faire là-dedans, d'une certaine manière? Quel est le lien entre... Pourquoi avoir une... Cette chambre froide chez tes parents n'a pas été conçue pour ça, enfin achetée pour ça. Je crois que alors mes parents, c'est lié à l'enfance aussi, alors l'enfance ou l'adolescence, où je crois que en fait, c'est une conversation que je continue avec eux, avec moi-même, adolescent où mon surnom, c'est quoi? C'est poubelle, c'est-à-dire déchet. Et je veux, je pense, en conservant ces déchets, ces matières dont les gens veulent pas entendre parler, au fond. C'est comme pour dire, au fond, le déchet, c'est peut-être peut-être ce qu'il y a de plus beau. Si on le regarde longtemps, c'est magnifique, en fait. Toi, tu disais que tu te familiarisais avec leur forme. On rentre dans une forme d'acclimatation, voire on est presque dans un rapport amical au fur et à mesure. Avec certains plus qu'avec d'autres, par exemple. Je pense que les plus difficiles à acclimater sont ceux qui ont une forme la moins humaine. C'est-à-dire, par exemple, celui-ci est plus difficile à acclimater parce qu'il est un peu comme ça éclaté, un peu, il se répand un peu. Alors que celui-ci, oui. Celui-ci là. Mais là, je parlais pour moi, parce que ce ne sont pas mes productions, donc j'ai forcément un rapport différent. Celui-ci est plus facile à. Bon, on rentre en relation plus facilement avec celui-ci parce qu'il est dans un rapport il y a plus une forme humaine finalement presque. Il est plus figuratif, voilà, d'une certaine manière. Alors que celui-là est quand même très. Il est moins humain, d'une certaine manière. Enfin, on peut le voir comme ça. On n'est pas obligé non plus, mais parce que toi forcément, tu as un autre rapport. Toi, tu rentres dans un rapport très personnalisé que moi je ne peux pas avoir. Qui est très lié au souvenir, évidemment. Moi, je suis quand même dans une forme dans un rapport d'étrangeté. C'est quand même des étrangers pour moi. Ces objets un peu odorants quand même, qui sont là. Je sais pas quel effet ça va produire sur moi, parce que là je fais le fier, tu vois, en ayant l'impression d'être dans un rapport à ces objets très familiers. En même temps c'est pas vrai, et surtout je ne sais pas ce que ça produira chez moi dans quelques heures, c'est la nuit prochaine, ou peut-être ça va me hanter, ou peut-être pas, au contraire je vais peut-être rentrer moi dans une relation plus familière avec mes propres productions. Je sais pas, peut-être que moi je vais avoir l'impression de faire plus partie de l'humanité.